Encore une démonstration de ce qu'il ne faut pas faire. Ici, il y avait une haie avant. Il y avait une haie et donc ils ont coupé mal. L'arbre il tente de repartir mais c'est pas gagné quoi. Voilà. Les arbres comme ça abrite toutes sortes d'animaux, des grands, des petits. Il faut les conserver. C'est aberrant qu'un agriculteur ne sache pas ce genre de choses. Tout ça c'est mort. Ce champ-là, il est... De temps en temps, ce champ-là, il est laissé en jachère. Ça doit pas être le même agriculteur. Ça n'empêche que le sol, c'est du béton. On est le lendemain. Ça a été bien protégé toute la nuit. Il fait beau, un grand soleil. Bon, faut savoir qu'ici on est dans le sud de la France. Voilà, dans le sud-ouest. Les champs à côté, ils sont en train de passer du lisier dessus. Allez, on va regarder ce qu'il y a de dessous là. Comment ça s'est passé. Donc là, on va mettre du compost. Je vais les laisser protéger tant que j'en amène pas. Toujours à l'ombre. Hop là, ils vont se cacher. Allez, on continue. Alors, à cet endroit-là, il y avait de l'herbe qui était pas du tout décomposée. Donc je vais pas la mettre pour l'instant. Voilà, en fait c'est comme ici là, c'est la première couche. Voilà, elle n'est pas décomposée celle-là, donc je vais la mettre de côté parce que c'est ça qui m'intéresse. Voilà, ça je vais refaire un tas, voir si je m'en sers de couvre-sol peut-être ou pas. Je sais pas, c'est bien. Ou refaire un tas pour que ça se décompose. Mais vous voyez, l'herbe, elle se met là-dedans. Hein. Voilà. La fraîcheur du compost, il y en a beaucoup qui disent que ça peut nuire. J'ai pas vraiment observé ça. Mais on en reparlera un peu plus tard. Voilà, pour l'instant, je vais pas emmener ça. Je vais faire un tas qu'on laissera se décomposer. Voilà. Voilà, à partir de là, c'est intéressant. Voilà.
Là ça vit là. Mais ça c'est la couche protectrice. Quand il n'y a rien qui couvre, la partie qui a la lumière, il n'y a pas de vie dedans. C'est une croûte qui protège en fait. Donc il faut la créer. Il ne faut jamais laisser la terre à nu. Jamais. Allez, je fais ça. Alors je ne sais pas si à la caméra on le voit bien, mais à cet endroit-là, là, on voit quoi? On voit que c'est la limite entre l'herbe décomposée et le sol. Et on se rend compte que la structure du sol à cet endroit-là est bien grumeleuse comme il faut. Alors en fait c'est les vers de terre qui mélangent en se nourrissant, en travaillant, qui mélangent l'humus avec l'argile. Ça va modifier la structure de la terre et donc obtenir une terre comme ceci qui va être très très bonne pour toutes les plantations. Voilà. C'est ça qu'ils font. Et qui rend le sol, on peut le creuser, quasiment le creuser à la main. Vous voyez ? Voilà. Et c'est là-dedans qu'il faut semer. C'est là-dedans qu'il faut faire vivre le potager. Ici c'est flagrant de ce que devient la terre une fois qu'elle a été... regardez-moi ça. Voilà comment doit devenir la terre. Bien grumeleuse. Et quand vous avez 20, 30, 40 cm d'épaisseur de cette terre-là, mais vous êtes le roi du pétrole, quoi. Alors ici, elle est mieux que là. On verra dessous, là-dessous, mais ici c'est mieux parce que y avait un tas de bois à côté. Donc l'avantage de mélanger les tontes. Attendez. Voilà, l'avantage de mélanger les tontes avec des feuilles et avec du bois, c'est que ça aère. Alors qu'ici c'est tout étouffé. Voilà, faut éviter de faire ça en fait. Faut pas mettre l'herbe en tas et uniquement de l'herbe. C'est bien de mélanger avec des feuilles et avec du bois, même du bois assez grossier. Si vous pouvez pas le broyer, le bois, c'est pas grave. Donc quand vous tondez, vous faites un tas d'herbes. Quand vous ramassez les feuilles, vous faites un tas de feuilles. Et quand vous coupez les arbres ou les haies, vous faites un tas de bois. Et après, à un autre endroit, vous allez mettre une couche d'herbe, une couche de bois, une couche de feuilles, et ainsi de suite. Une couche d'herbe, une couche de bois, une couche de feuilles. Et là, vous allez avoir un très très bon résultat, comme ceci, et beaucoup plus rapidement, parce qu'il faut que ce soit aéré. L'agriculteur est en train de labourer son champ. Avec son gros tracteur. Voilà. On ira voir ce que ça fait, directement sur place. Il a mis du lisier ce matin et là il est en train de labourer avec son gros tracteur. Il fait des grosses mottes. Voilà. Ce que je ferai, je planterai moi aussi du maïs, un petit peu, juste pour comparer son maïs avec le mien. Voire même j'irai carrément lui voler 4-5 graines pour reprendre le sien, pour comparer. Voilà, pour l'instant, ça suffit. Voilà, il n'y a pas besoin de faire une butte extraordinairement haute. Juste étouffer l'herbe. C'était le but de ma butte. Le but de ma butte, c'était d'empêcher l'herbe de repartir. Ça sert à rien de faire une butte pour faire une butte. Si vous avez déjà un potager sans herbe, vous pouvez mettre une couche comme ça, pas la peine de faire des buttes.
Là où vous voulez planter, vous mettez 20 cm, voilà, sans l'incorporer, hein, juste poser dessus. Si vous voulez, moi j'ai fait une butte là parce qu'il y avait de l'herbe. Donc il faut que je me décale et il faut que j'étouffe l'herbe. Mais à la longue, ma butte elle va s'affaisser. Et si je l'entretiens correctement toute l'année, l'année prochaine, ce sera relativement plat partout et j'aurai pas besoin de la refaire, quoi. Voilà. C'est pas impératif d'avoir des buttes, hein. Vous pouvez, si vous voulez, c'est bien dans certaines occasions, comme celle-ci, quand on a de l'herbe, ou alors quand le sol est trop humide et très argileux. Donc il faut se décaler un peu de ce surplus d'humidité, ça c'est une bonne solution. Voilà, c'est une solution aussi quand on a très peu de place, parce que la courbe donnée par la butte va compenser, va faire un gain de place intéressant et va compenser la perte des petites allées qu'on fait entre les plates-bandes. Voilà. Donc après à vous de voir, hein, parce que ça reste du travail. Le mieux c'est de bien entretenir toute l'année, toujours couvrir le sol. Là il faut maintenant que je le couvre, hein, celui-là. Il ne faut surtout pas laisser comme ça. Parce que sinon il y a une croûte qui va sécher en surface. La vie va continuer dessous, c'est bien, mais la croûte en surface elle va être mauvaise pour ce qu'on veut planter. Donc là-dessus on va rajouter des feuilles, de l'herbe tondue, toutes sortes du broyat. Voilà. J'ai vu pas loin d'ici, il y a les travailleurs des communes qui coupent les arbres le long des routes et ils le broient sur place. Donc ça vous fait un superbe BRF. Voilà, le bois raméal fragmenté. Je vous en reparlerai une autre fois. Et ça c'est le top du top, quoi. On va aller voir ça un peu plus tard. Ici, il faut que je continue, mais j'ai plus de bois. Donc je vais aller en chercher. Gros pépé. Allez, j'ai du taf, moi. Voilà, maintenant il va falloir récupérer des feuilles, des écorces, toutes sortes de choses pour couvrir. Il faut cacher de la lumière et du soleil le potager. Donc quand vous avez la chance, comme ici, d'avoir des chênes, vous avez des feuilles partout, des écorces, des brindilles. Voilà. Si vous avez du bois, parce que vous avez une cheminée, vous allez toujours trouver des restes à récupérer. Voilà. Et après, sinon, vous allez chercher en forêt. Il faut pouvoir couvrir au moins 5 cm de broyat, de couvre-sol, de tout ce que vous pouvez trouver pour protéger la terre. C'est des framboisiers. Des framboisiers. En fait, le framboisier, il était planté de l'autre côté du grillage. Mais il n'a jamais donné et puis il a déménagé ici. Voilà. Alors c'est courant. Le framboisier, en fait, c'est un arbre de sous. Il pousse en sous-bois. Donc il cherche l'ombre. En plein soleil, il n'aime pas. C'est souvent qu'il se déplace comme ça et puis il finit par s'installer quelque part où il va être bien. Il faut le laisser faire. C'est lui qui décide de son emplacement.
Voilà, bon, je fais des tas un peu partout. Après, dans la brouette, et je vais recouvrir. Comme ça. Comme dans la nature. Ce qui date de l'année dernière en état de décomposition, et ce qui tombe dans l'année, ça vient protéger. Et ça tournera au fur et à mesure. Après avoir enlevé les feuilles et les bois en décomposition, voilà comment est la terre. Je peux y aller, c'est toujours humide. Toujours humide. On enfonce la main comme qui rigole, donc là, c'est toujours plein de petits animaux. Et donc les racines là-dedans, elles vont pouvoir y aller, quoi. Vous voyez, je peux creuser à la main en fait. Il y a plein de trous, plein de... Voilà. Et là-dedans, voilà, donc des petits vers de terre. Et ça c'est l'idéal. C'est ce qu'il faut obtenir dans le potager. Terminé. Enfin presque terminé, parce que ici j'ai laissé comme ça pour que vous voyez tout ce qu'il y a, mais toute cette zone là en légère pente, je vais mettre des feuilles pour protéger de la lumière. Voilà. Tant que vous n'avez pas mis la couverture de feuilles, d'écorce, de branchages ou même de l'herbe tondue, remettez des cartons au minimum. Au minimum des cartons pour protéger tout ça. Dans les cartons, toujours enlever soigneusement les scotch et tout ce qui est papier imprimé. J'ai terminé en recouvrant avec des brindilles, du bois, pour éviter que en cas de fort vent ça fasse voler un peu tout. C'est pas impératif. Là en l'occurrence j'ai mis du bois qui est bien sec. Voilà. Donc j'aurai qu'à l'incorporer au fur et à mesure. Voilà, j'ai terminé pour cette vidéo. J'en referai une autre un peu plus tard quand je vais commencer à planter.